Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale. Amis jeunes, mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de Barada, un programme de Search for Common Ground fait par les jeunes et pour les jeunes. Chaque 2 ans, les Guinéens sont appelés aux urnes soit pour élire un président, des députés ou les responsables locaux. Pendant ces périodes, plusieurs promesses sont faites par les candidats, mais peu d'entre elles sont réalisées. Cette situation n'est pas sans conséquence car plusieurs jeunes en arrivent à ne plus vouloir voter parce qu'après l'élection de leur candidat, ils se sentent oubliés et trahis par ces derniers. C'est le cas de ce jeune qui nous fait le témoignage du jour sous anonymat. Suivez. Bonjour, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Et cette histoire remonte en 2010 pendant les périodes des élections, au cours de laquelle j'ai perdu un ami qui a été atteint par une balle. Un ami avec qui j'ai tout partagé. On faisait tout ensemble. Pendant cette élection, on avait beaucoup d'espoir. Et vous savez, autant que moi, quand vous vous battez derrière un parti politique pendant les élections, vous estimez qu'après les élections, et que les responsables qui seront élus vont essayer de penser à cette jeunesse, mais fort malheureusement, après les élections, je me suis retrouvé ni travail, ni amis, ni responsabilité. Et c'est ainsi que j'ai décidé, moi, de sortir maintenant là, aller me responsabiliser. Et partout où je passais, et on me dit qu'il faut avoir 5 ans d'expérience et 3 ans d'expérience. Et finalement, je suis resté comme ça. Donc, depuis ce temps, à chaque année, pendant les élections, je pars chercher ma carte d'électeur, mais je n'ai plus le courage de voter. Parce que aller voter, pour moi, ce n'est pas important. Chers amis jeunes, après ce témoignage, place à la deuxième rubrique de cette émission. Dans ce talk show, nous allons comprendre la perception de certains potes sur ce sujet. Il s'agit d'Alpha Saliou Bari, étudiant, et Mohamed Kouyaté, diplômé sans emploi. Suivez la discussion entre jeunes. Bonjour Alpha Saliou, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toi également Mohamed et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Moustapha et merci, bonjour à tous vos millions d'auditeurs. Je commence par toi Alpha Saliou, tu as écouté ce témoignage de notre ami, qu'est-ce que tu en penses? Cet avis, je le partage en 2 manières. La première, c'est qu'il a parfaitement raison là où il dit qu'il sort pour se responsabiliser. Et ça, c'est tout à fait normal pour tout jeune diplômé de sortir chercher du travail. Et de fait qu'il aussi, la deuxième manière, il dit qu'il ne va plus voter, même s'il détient sa carte d'électeur. Je pense que cela est une grosse erreur, parce que vous n'êtes pas sans savoir que voter, c'est un devoir civique. Alors je pense qu'à partir du moment où tout le monde dit que c'est un devoir civique, un devoir, a priori, c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc un citoyen, il doit forcément voter, il ne va pas se mettre derrière son idée je ne sais pas comment. Nous allons prendre l'avis de Mohamed. Mohamed, tu as écouté ce jeune, pour lui, une élection n'a pas d'importance dans ce pays. Est-ce que tu partages ce point de vue? Bon, pas forcément. Ce que je ressens d'abord, c'est un sentiment de déception et de désolation. Et ce n'est pas parce qu'il est dessus, ce n'est pas parce que son ami est parti, ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu de travail qu'il va dire que l'élection en Guinée n'a pas d'importance. Et le vote, c'est une partie intégrante de l'élection et ça permet à tout un chacun de choisir librement son leader. C'est parce qu'ils sont allés plus loin en ayant confiance, en pensant que soutenir un leader, c'est avoir l'un des meilleurs. Et donc moi, je crois que l'élection est très très importante. Quand tu dis une élection est importante, pour toi, quelles sont les importances des différentes élections qu'on a connues en République de Guinée?
Ça permet un peu de passer d'un processus à un autre. Deuxièmement, ça permet aussi de changer la phase de l'histoire de notre pays. Parce qu'après chaque élection, si vous remarquez beaucoup, il y a des déchirures sociales, il y a des problèmes entre ethnies et tout ça. Alpha Saliou Mohamed parlait des déchirures sociales qu'on connaît un tout petit peu pendant le processus électoral en Guinée. Et puis au-delà de cet aspect, il y a des jeunes qui subissent des cas de violence, il y a d'autres jeunes qui sont emprisonnés. Est-ce que cela ne pousse pas notre ami aujourd'hui qui a livré le témoignage à avoir un sentiment de déception? Je pense que c'est tout à fait logique. Et encore une fois, je le répète, il a parfaitement raison d'être déçu. Vous savez, dans les pays occidentaux, lorsqu'ils finissent d'élire un président et après, n'est-ce pas, son mandat, si vraiment il n'a pu rien faire, on le change automatiquement pour choisir un autre. Donc je pense que c'est dans cette logique que nous devons nous lancer. Il doit voir parmi tous ces candidats, parce qu'il ne va pas se lancer comme ça encore une fois, il est un intellectuel, il sait qui peut faire quoi à travers son projet de société. À travers ça, il peut voir pour qui voter. Et en votant pour ce dernier, il amène, n'est-ce pas, cette personne à pouvoir vraiment poser des actes palpables pour que vraiment les choses puissent changer. Mohamed, au regard de tout ce que nous avons connu pendant les périodes d'élection dans ce pays, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de rester ne pas voter, même si on a notre carte d'électeur? Rester et ne pas voter, c'est se diminuer soi-même parce que c'est mettre de côté une partie de ses droits civiques qui est reconnue par la Constitution. Et là, moi, je crois, quelles qu'en soient les conséquences, quelle qu'en soit l'issue de ce qui va sortir d'une élection, il faut voter. Et si on ne vote pas, il n'y a pas eu raison de se faire recenser. Si on ne vote pas, il n'y a pas de raison de détenir sa carte d'électeur et la mettre dans une valise à la maison. Aurais été toi dans cette situation, comment tu allais réagir, Alpha Saliou? Bon, j'allais toujours continuer à voter parce que je ne suis pas du genre à tout laisser tomber, mais bien que je sois très déçu. Et je peux dire que dans un lendemain meilleur, tout pourra changer. Donc je ne peux pas être totalement pessimiste. Et je peux me dire qu'un jour, ça va changer. Donc, je vais continuer à voter parce que c'est un devoir civique, parce que c'est respecter la Constitution. Mohamed, si tu étais dans la situation de notre ami, allais-tu voter ou tu n'allais pas voter comme lui? Aurait été personnellement à sa place, j'allais toujours essayer de m'organiser moi-même pour voir cette fois-ci qu'est-ce qu'il faut par rapport au programme de société de ces leaders qui ne font que parler et puis voilà, parler à la façon politicienne. Merci Alpha Saliou. Et j'étais honoré et merci beaucoup. Et merci à tous. Merci également Mohamed de passer dans ce talk show. C'est un plaisir pour moi et merci à vos millions d'auditeurs. Voilà. Chers auditeurs, nous sommes dans le dernier virage de cette émission. Dans la rubrique Avis de l'expert, Mohamed Kamara, juriste, est notre invité. Avec lui, nous tenterons de connaître l'importance d'une élection pour notre pays et surtout pour nous jeunes. Suivez plutôt cette interview. Monsieur Kamara, bonjour. Bonjour. Quelle est votre analyse sur ce que vous venez d'écouter? Bon, je pense que c'est le sentiment du désamour politique qui habite certains jeunes en voyant que à l'issue d'une élection, le plus souvent, les engagements ne sont pas respectés. Je pense que ce n'est pas une très bonne chose de la part des jeunes qui se sont exprimés de cette même manière. Un jeune doit avoir toujours de l'espoir. Et même si les espoirs sont quelquefois douchés par certaines déceptions, il continue toujours à être dans la constance de s'armer de courage. Donc quand vous avez consacré, vous avez accepté d'accorder votre voix à une personne, qu'elle soit élue, qu'elle ne soit pas élue, vous avez exprimé votre citoyenneté. Donc c'est un devoir que de voter et le choix de chaque candidat est un droit. Question de l'article 22 de la Constitution. Donc continuez à dire non, il ne faut pas aller au niveau des élections. Le désamour politique, ce n'est pas une très bonne chose. Vous pouvez faire un vote utile en faisant le choix judicieux, tout comme vous pouvez faire un vote sanction lorsque vous sentez que les espoirs n'ont pas été au rendez-vous. Depuis 2010, nous assistons après chaque 2 ans à un processus électoral. Quelle est l'importance de ces différentes élections pour les Guinéens en général et pour les jeunes en particulier? Oui, il est vrai que moi j'avais toujours condamné le fait qu'on n'ait pas pu coupler les élections parce que ça avait pour conséquence d'écarteler notre pays sur des échéances électorales en continu chaque 2 ans en moyenne avec tout ce que cela comporte comme risque. Mais je pense que par-dessus tout, une élection quand même est un mode le plus exemplaire actuellement que l'on utilise pour confier le pouvoir à un certain nombre de personnes et que l'accès, l'exercice et la transmission du pouvoir se fassent conformément aux règles qui régissent la vie de la nation. Donc les élections locales notamment sont importantes parce qu'elles traduisent
ce qu'on appelle une élection de proximité. Ensuite, c'est une démocratie à la base, ce qui veut dire que c'est extrêmement important que les jeunes se mobilisent, tous les citoyens d'ailleurs, pour aller vers les élections, faire un vote non pas sur la base des éléments subjectifs, mais un vote utile basé sur les programmes de société, parce que l'avis du citoyen va être pris en compte par les conseils locaux pour justement amorcer le développement nécessaire et que l'avis du jeune soit pris en compte. Dans le témoignage de notre ami, il dit qu'il récupère ses cartes d'électeur pendant les différentes élections qu'on a connues, mais il ne va jamais voter. Qu'est-ce qui explique cet état de fait ? L'effet conjugué de deux choses, l'analphabétisme en amont ou le déficit prononcé du civisme à la base. Mais l'un dans l'autre, cela peut être couronné par des espoirs qui peuvent être complètement déçus le plus souvent, plongeant ainsi ces électeurs dans un désamour politique au point que les gens vont se dire « bon, je ne me consacre à aucune activité politique maintenant ». Or, la politique, c'est l'ensemble des activités qui tendent à gérer la vie de la cité. Il est important que vous vous prononciez sur la manière dont vous allez être géré et votre voix a droit d'être citée. Donc c'est important que les jeunes, encore une fois, se mobilisent. J'insiste les jeunes parce qu'ils ont le poids démographique important, ils ont un potentiel à vendre, ils deviennent l'avenir du pays en termes de dynamisme, ils sont débordants d'énergie et d'initiative. Il est important donc qu'ils s'associent aux différents processus de renouvellement des instances dirigeantes au niveau du pays pour que la démocratie à la base s'affirme et partant que leur voix soit prise en compte pour amorcer le développement durable au niveau de chaque pays. Merci M. Kamara. C'est un devoir. Chers amis jeunes, fidèles auditeurs, comme l'a dit notre expert à l'entame de son intervention, quel que soit le désespoir que l'on ressent au sortir d'une élection, nous ne devons en aucun cas adopter des comportements peu responsables. Le vote est un droit, mais aussi un devoir pour tout citoyen ayant l'âge de voter. Chacun de nous doit librement s'exprimer afin que ses préoccupations soient prises en compte. Ce, pour une démocratie vraie et le progrès de notre chère Guinée. Chers amis, c'est tout pour cette semaine. J'espère vous retrouver très nombreux à l'écoute de la prochaine émission. Mais d'ici là, El Proximo. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Cherche for Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.